Hello, hello, on se retrouve pour une vidéo, un nouveau format pour cette pleine lune, voilà, du changement. Alors, j'ai tiré pour vous une carte pour savoir un petit peu les énergies de cette pleine lune, bien sûr sur les parcours flammes jumelles. Donc, on va regarder un petit peu. Moi, j'ai tiré cette très jolie carte qui me dit tempo. Elle me dit l'ouragan guérisseur, agitation, douceur et émotion. Donc ça en dit long sur cette pleine lune, hein. On parle beaucoup d'émotion, d'agitation, mais de douceur, peut-être la bienveillance, un regard sur nos émotions. On nous dit tu es un océan de douceur et écoutez cette carte qui nous parle effectivement de lune. Sous l'influence de la lune, tes marées montent pour ensuite redescendre. Accueille à bras ouverts les hauts et les bas qui font partie de ton quotidien. Ces émotions qui agitent ton esprit. Écris ce qui te chagrine et laisse-toi traverser par le rythme. Là, en gros, cette pleine lune vient peut-être nous chambouler, peut-être nous révéler nos émotions, mais nous montrer aussi qu'on peut porter un regard nouveau sur ces émotions, sur ces agitations, peut-être ces émotions dites négatives, entre guillemets, les choses qui nous traversent, on nous demande quelque part, avec cette pleine lune, de les accepter, de les accompagner, de les laisser circuler, de lâcher prise sur l'émotion. Donc je pense que cette pleine lune, voilà, nous envoie des forces contraires. Évidemment, c'est une pleine lune en bélier, sous l'influence de la balance. Effectivement, on nous demande de temporiser, ou en tout cas avec tempo, c'est ça, on nous demande un petit peu de réguler ces émotions, de les accompagner, de les accepter aussi. Donc voilà, on va tout de suite regarder la guidance. Donc vous allez voir, nouveau format, je vous montre mes cartes sur la table. Ça va être beaucoup plus sympa, comme ça vous verrez bien ces cartes. Souvent vous me l'avez demandé. Donc voilà, nouveau format, on va regarder pour cette pleine lune les énergies, qu'est-ce qui va se jouer sur vos parcours. À tout de suite. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. Me revoilà donc pour vous donner les énergies de la pleine lune, voir un petit peu où en est votre hôte par rapport à cette pleine lune. Donc on va commencer tout de suite par vous donner ces énergies de pleine lune. Alors je les retourne pour l'instant, comme je fais d'habitude, ce que vous ne voyez pas. Donc on a ces deux cartes. Allez, où en est votre autre dans ces énergies de pleine lune? Oh, regardez, magnifique. Nous avons cette carte de la fusion. Donc, ça c'est vraiment pour voir l'énergie générale par rapport à votre autre. Donc, fusion, c'est-à-dire que votre autre est en pleine fusion. Alors, peut-être fusion intérieure, se prépare aussi pour votre fusion. Alors, on va regarder un petit peu ces cartes, on va les retourner. J'ai la porte, ben voilà, ça tombe bien, nous avons un portail dès demain, après-demain, non c'est demain, pardon, le 10. Et la protection, donc ce portail va protéger, en tout cas c'est des énergies de protection, pour votre autre, qui est en train de faire sa fusion, je pense que c'est la fusion intérieure. On va revoir les cartes suivantes, voilà le silence, avec la clé. Voilà, la clé, c'est les solutions. Donc, votre hôte cherche des solutions, cherche vraiment la solution dans ce silence. Alors, le silence aussi, ça peut être vraiment votre hôte qui cherche une solution pour sortir de ce silence, peut-être vis-à-vis de vous aussi. En tout cas, ce portail va beaucoup l'aider. Évidemment, avec ces énergies de pleine lune qui éclairent, là, on a vraiment des énergies qui vont s'enchaîner, quoi. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu pour en savoir plus.
Allez, les miroirs. Alors, c'est parti. Instabilité. Verdict. Alors, le verdict, c'est vraiment la carte, là, le verdict, c'est la carte de la culpabilité. Hein, vraiment, là. Donc, l'instabilité, voilà, votre hôte se sent coupable. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce silence et que cette personne cherche des solutions pour rompre ce silence. Hein. On voit vraiment, évidemment, hein, c'est un tirage général, mais voilà, on est dans des énergies générales au niveau de la pleine lune. Et là, nous avons la loi. Donc là, ça représente l'équilibre mental, hein, les choses qu'on peut se dire hein, à l'intérieur de soi. Et là, regardez, un travail, voilà, on voit que votre hôte travaille très dur sur son mental hein, pour trouver un équilibre, pour trouver des nouvelles règles hein, à suivre. Vous voyez, votre hôte suivait peut-être des règles liées à ses peurs et à ses blessures. Là, votre hôte travaille très dur pour se libérer de cette culpabilité et de cette instabilité aussi, pour trouver des solutions, hein, des solutions. Donc, votre hôte cherche des solutions pour sortir de ce silence. Alors, évidemment, ce silence, c'est cette communication hein, que cette personne a envie, certainement d'avoir envie, cette personne a envie d'avoir une communication avec vous à nouveau. Alors, on va regarder un petit peu justement au niveau de son mental, au niveau de son psychique. Hein, j'ai pris le tarot psychique. On va voir cette personne, où il en est, où elle en est, au niveau de son mental. Hein. Je vais prendre 2 cartes. Et je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu le message que cette personne peut recevoir hein, dans son mental, dans ses pensées, qui peut l'aider. Alors, déjà, très jolie carte. Alors, que nous dit cette carte? Elle nous parle d'âme sœur, hein, vous voyez. Alors, âme sœur, flamme jumelle, hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc voilà, hein, je pense que voilà son âme, hein, les messages que votre hôte reçoit de son âme, c'est vraiment ça. C'est voilà, ton âme sœur, ta flamme jumelle, c'est bien elle, c'est bien lui, c'est ton autre. Et là, nous avons mouvement accéléré. Donc voilà, ça va très vite. Hein. Donc ça, c'est dans son état d'esprit. Hein. Donc ça va très vite dans son mental. Les choses s'accélèrent. Hein. Les choses commencent à s'éclaircir. Et regardez, réjouissance et fête. Là, nous avons vraiment un 3 de coupe, là. Donc voilà, hein, quelque chose de bien aligné dans le mental aussi. Quelque chose de réjouissant. Donc voilà, cette personne cherche un équilibre, quelque chose qui peut le ou la mettre en joie. On a vraiment ça là dans ces cartes, en tout cas vis-à-vis de la pleine lune hein, pour votre autre, par rapport à la pleine lune. Alors, on va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Ah ben là, j'en ai 3, vous voyez. On va les garder comme ça. On va bien sûr faire comme d'habitude. Prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, voilà, j'arrive pas à l'attraper. Alors, cette personne vous dit,
patiente encore un peu, hein, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc voilà, cette personne cherche des solutions, comme on l'a vu, a besoin de temps, hein, vous demande de patienter. Je sais que c'est très long pour vous et c'est normal. Mais voilà, cette personne a besoin de temps, a besoin de régler les choses hein, dans son mental, déjà d'y voir plus clair, dans sa vie aussi sûrement. Alors on va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous. On va retourner les cartes. Alors, consultante avec la porte. Voilà, vous voyez, les énergies de porte, c'est prendre l'opportunité. Hein, vous voyez, l'opportunité du portail aussi. Hein. Donc, consultante, si c'est vous, si vous êtes une femme, voilà, cette personne vous voit en tout cas prendre une porte, l'opportunité d'un portail. C'est peut-être demain, c'est peut-être déjà fait aussi. Peut-être que vous avez saisi une opportunité. Cette personne, elle sait que aussi votre porte est ouverte, peut-être aussi, vis-à-vis de lui ou d'elle. Même si vous êtes un homme et que c'est marqué consultante, hein, ça peut être vous dans votre part yin, hein, vous êtes peut-être quelqu'un de très yin. En tout cas, voilà, cette porte est ouverte. Ou cette personne se demande si la porte est ouverte. On va regarder hein, les 3 cartes suivantes pour avoir plus d'infos. On me parle de déplacement. On me parle de surprise. Bah dis donc. Et on me parle aussi d'union. Alors là, vous voyez, c'est le bingo. Hein. Donc, cette personne, elle aimerait, en tout cas, elle aimerait se déplacer, vous faire la surprise et effectivement, faire cette union. Vous voyez, cette personne, votre autre, hein, il pense à ça, elle se demande si votre porte est ouverte, si cette personne vient, se déplace et vous fait la surprise. Alors, j'ai envie de vous dire, voilà, vous allez me dire, mais oui, j'attends que ça, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend? Évidemment, comme vous l'avez vu, cette personne a besoin de sortir du silence. Hein. Et c'est ça qu'on voit aussi, une personne qui culpabilise et qui n'ose pas peut-être venir vers vous. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus sur votre lien personnellement, hein, pour avoir vraiment votre histoire à vous. Mais voilà, là, une grande partie de ceux qui me regardent, là, votre autre... a envie de revenir, a envie de casser ce silence, hein, mais ne sait pas comment vous allez réagir. Voilà, c'est très très intéressant. Alors, on va regarder votre lien. Je vais prendre les messages de votre flamme jumelle, ce super oracle de David Saba. Très bien illustré aussi par Céline Ananian. Vraiment très très joli oracle qui parle beaucoup avec de très beaux messages. Alors on va regarder votre lien. J'en prends 2. Car vous êtes 2 sur ce lien. Et oui, cela va de soi, on va avoir plus de précision. Alors, pour votre autre, en premier. Voilà, votre autre est en train de se libérer des peurs. Hein. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Voilà, hein, votre autre... sait aussi qu'il a pris ou elle a pris un chemin qui était nécessaire pour se libérer peut-être de ses peurs et de ses blessures, comme vous. Hein. Alors pour vous, on nous parle de l'amour de soi. Voilà, vous êtes en train là sur ce lien de travailler là toujours l'amour de vous-même, hein. Vous sentir vraiment dans cet amour de soi, se sentir en harmonie avec soi-même, se sentir nourri hein, par ce lien aussi d'amour qu'il y a entre vous et votre autre, que vous puissiez vous en nourrir vous-même. Très jolie carte sur le lien. Je vais quand même vous lire un petit peu les messages. Alors, votre autre,
c'était les peurs. Hein. Donc, la carte de votre hôte, du coup, c'est les messages que vous aurez à lui dire sur ses peurs. C'est votre âme hein, qui pourrait dire à votre hôte. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Alors, souviens-toi de nous. Tes peurs n'ont pas de raison d'être. Le temps est illusoire. Quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Personne n'est parfait. La beauté de notre relation ne réside pas dans nos peurs, mais dans notre amour. Voilà, très beau message. Et vous, alors, quel message vous pouvez recevoir de votre hôte par rapport à l'amour de soi? Alors là, en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous-même faire une photo hein, de la vidéo, mettre sur pause. C'est pour ça que je vous le mets. Ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, très jolie carte, un très joli message aussi. Voilà, vous avez eu vos messages sur le lien. Maintenant, on va regarder pour vous les conseils. J'ai choisi du coup les portes de l'âme. Alors, les conseils pour vous. Alors là, c'est une guidance spéciale pleine lune. Donc, je reprendrai avec ce même format les guidances, votre autre, vous, le lien aussi. Hein, comme vous avez bien aimé ce format-là aussi. Certains d'entre vous, en tout cas, m'ont fait des beaux retours. Et je vous remercie toujours pour vos commentaires hein, qui me touchent, qui m'accompagnent. Voilà, qui me permettent aussi de voir où vous en êtes. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou peut-être même à poser vos questions. On pourrait faire des guidances sur les questions. Pourquoi pas sous forme de live aussi. Donc voilà, alors pour vous les conseils. Je vais en prendre deux comme ça. Et puis je vais vous donner un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Voilà, un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je découvre en même temps que vous. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Alors ça, c'est super comme message parce qu'en plus, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, j'ai mis le lien en dessous. Car dans ce groupe, je vous ai mis un petit défi de pleine lune justement, de raconter, alors pas forcément dans les commentaires, si vous avez envie de garder votre histoire pour vous, vous en avez parfaitement le droit. Vous pouvez aussi poster de manière anonyme, hein, c'est un groupe privé. Mais voilà, je demandais de raconter la lune de miel et la rencontre pour se remettre dans des énergies vraiment de haute fréquence par rapport à votre lien, des énergies très positives pour remémorer ces souvenirs, ces beaux souvenirs avec votre autre. Et je trouvais que ça remettait cet aspect positif. Donc comme quoi, c'est assez connecté à cette pleine lune. C'est ce que j'avais ressenti, quoi. Donc voilà, cette carte me confirme hein, que voilà, se remettre dans des énergies positives par rapport à votre relation. Voyez ce que cette relation vous a apporté et vous apporte encore. Quel changement a eu lieu dans votre vie grâce à ce chemin. Même si vous voyez encore ce côté négatif, peut-être de ne pas être encore avec votre autre ou de ne pas pouvoir profiter de cet amour ensemble. Cette relation vous a apporté beaucoup plus. Hein. Donc j'y ai raconté aussi ma petite histoire, hein, je me dévoile très peu. Et là j'ai raconté dans ce groupe, pour me dévoiler moi aussi, ma petite histoire de lune de miel, que je trouvais très jolie aussi.
Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre dans ce groupe. Alors, la pleine conscience. Alors on nous dit, écoutez votre nature profonde. Alors écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, à mon avis, c'est une question très méditative, hein. La pleine conscience, c'est prendre conscience de votre nature profonde, donc de votre lumière, hein, de votre âme, de votre identité, en fait, vibratoire, qui est connectée directement à la sagesse du tout, de tout ce qui est. Et là, on nous parle de contrôle. Le contrôle, cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Et oui, on ne peut pas contrôler les autres, ni les choses extérieures à nous. Par contre, on peut contrôler notre regard sur les choses. Donc, à nous de choisir si c'est un regard de paix, d'amour, ou voilà, de frustration, de colère. En tout cas, il faut tout accompagner, hein, tout est juste au bon moment. Alors, je vais quand même regarder cette carte de pleine conscience, hein, que j'ai trouvé un peu floue quand même à exprimer comme ça. Je vais regarder dans le livret ce que l'on peut me dire. Alors, la pleine conscience. Est-ce qu'elles sont numérotées ou répertoriées ces cartes? Non, par contre, il y a des petits symboles. Ça va être là. Eh bien. Bah dis donc. Ah ça y est, je l'ai. Là, vous avez profité de la musique, hein, un petit moment méditatif. Alors, votre message, vous êtes dans ce passage précieux où le monde matériel rejoint le monde spirituel. En intégrant totalement votre impact créateur dans tout ce qui vous arrive, vous vous approchez de la lumière de votre âme. Cette carte confirme votre possibilité à être en contact avec l'invisible et les plans supérieurs au quotidien. Vous devenez de plus en plus conscient des rouages de l'existence. Vous avez alors une meilleure compréhension de votre fonctionnement et de votre impact sur les faits qui se produisent. Cette lucidité vous donne accès à une banque d'informations extraordinaire. Voilà, c'est vraiment retrouver votre pouvoir créateur, reprendre le pouvoir en fait sur ce qui vous arrive, notre responsabilité, hein. Souvent c'est pas facile. Voilà, on nous parle de clarté, sérénité et disponibilité. Pour élever votre conscience, sortir un peu plus des filets de l'ego, prenez des temps de pause, orientez votre regard sur l'instant présent, sur l'ici et maintenant. Au quotidien et quelles que soient les circonstances, soyez vraiment là et attentive à tout ce que vous faites. Dans cet état non ordinaire, des prises de conscience arrivent, tout devient plus limpide et évident, et donc toutes vos actions sont facilitées. Voilà, c'était le détail de cette carte qui peut vous aider. Alors, pour finir, on va peut-être vous faire un petit message de notre maîtrise de l'amour. Allez, un petit message pour vous, un joli message pour finir cette belle guidance de la pleine lune, hein, qui nous met dans des belles énergies, en tout cas, qui nous aide beaucoup. Voilà, pardonnez-vous à vous-même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures
qu'on s'est infligé dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Donc voilà, peut-être là, on en est au pardon à soi. Le pardon à soi nous aide à rentrer dans l'amour inconditionnel de soi, qui est notre route à toutes et à tous. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche de pleine lune. Profitez bien des énergies, reposez-vous, soyez dans l'accueil de vos émotions, acceptez-les, pardonnez-vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du bien-être. Bon week-end, bon dimanche, bisous bisous.